Bonsoir, bonjour, chers téléspectateurs. En cette magnifique journée d'automne, nous allons aborder un sujet qui touche bien plus de monde que l'on ne le pense. Chaque jour qui passe, les glaciers fondent. Les animaux vivants sur les glaciers doivent constamment essayer de survivre. Messieurs et mesdames, aujourd'hui, nous parlerons du réchauffement climatique. Pour commencer, qu'est-ce que c'est? Une conséquence de l'agissement envers la nature? Les températures qui se font de plus en plus fortes? Non. C'est quelque chose de bien plus profond que cela. Quelque chose auquel nous sommes tous responsables. Le bout de papier que vous avez laissé par terre alors que vous pensiez qu'il n'allait pas faire de mal à rester dans la rue en est un exemple. Vous avez eu tort de penser ainsi. Chaque agissement que vous faites peut engendrer des dégâts irréversibles, des dégâts auxquels un jour vous devriez faire face. Le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord une conséquence du changement climatique. La température sur Terre a augmenté, selon les scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, JIEC, de 1% à 5% depuis la fin du 19e siècle. Mais quelle en est la cause? L'utilisation des combustibles fossiles, l'exploitation des forêts tropicales ou encore l'élevage des bétails? Tout cela exerce une influence croissante sur le climat et la température de la Terre. La déforestation libère, par exemple, dans l'atmosphère, le carbone stocké dans les arbres, aggravant ainsi l'effet de serre. Mais comment y remédier? Les taux d'élévation du niveau marin se sont accélérés durant les dernières décennies pour atteindre près de 3,2 mm par an sur la période 1993-2010. Alors que faire? Les scientifiques estiment que nous devrions réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90 à 95% d'ici 2050. Cet objectif est réalisable, comme le démontrent les nombreuses études faites, mais il faudrait pour cela entreprendre d'urgence des actions d'envergure. Modifier la façon dont fonctionne la société entière est tout sauf évident. Cela exigera des efforts de longue durée de la part de tous les mondes qui exercent une influence sur le mode de vie. Le pouvoir politique doit prendre des dispositions en ce sens, mais eux et les grandes entreprises ne sont pas les seuls à devoir prendre cette responsabilité. Le mode de vie de millions de personnes doit changer pour avoir une chance de remédier à ce fléau. Mais malheureusement, plus le problème est loin et moins il est traité et pensé comme un potentiel danger. Bonsoir, bonjour. Je ne suis pas de votre avis, madame. Pendant des années, j'ai enseigné à mes étudiants ce qu'était réellement le réchauffement climatique. Il est bien sûr lié à nos agissements et à notre mode de vie, mais il y a autre chose dont vous n'avez pas parlé. Il n'est pas seulement dû à l'industrie, au transport ou encore de l'agriculture, mais c'est bien la nature qui en est la cause. C'est elle qui réchauffe notre belle planète, qui fait fondre les icebergs et qui inonde certaines régions. Vous n'avez pas tout à fait tort, mais dites-moi, n'est-ce pas l'homme qui produit du gaz à effet de serre, comme le CO2, dans l'air? Ces énergies ne se transforment-elles pas en chaleur pour réchauffer l'atmosphère, qui à son tour réchauffe les océans? Je m'excuse, mais je ne suis pas d'accord. Soit. Mais alors, on rejette la faute sur les humains? Ce n'est pas la seule chose dont je voulais vous parler. Ferions-nous réellement quelque chose si nous étions plus à l'actualité sur le sujet? Je ne le pense pas. Des dizaines de documentaires, d'articles en parlent, mais seulement 2% font quelque chose contre. Mais quels seront les résultats si seulement quelques centaines de personnes agissent pour notre belle planète bleue, si le reste de la population ne fait rien et anéantit les efforts donnés? Vous êtes donc en train d'affirmer qu'il n'y a pour l'instant aucune solution envisageable? Il faudrait avant tout que notre société grandisse et devienne mature. Sans cela, oui, nous n'avons aucune chance. Il faut d'abord être à l'intérieur du problème avant de se rendre compte de nos erreurs et d'agir. C'est ainsi que fonctionne un humain. Nous attendons, nous abusons de la clémence de la nature jusqu'à un point de non-retour. Les intelligences artificielles, qui sont l'objet de rumeurs disant qu'ils envahiront notre terre, auront peut-être la solution finale et trouveront une fin à ce fléau nommé le réchauffement climatique, et tout sera enfin réglé. Alors si on vous écoutait, monsieur, il faudrait attendre quelques années pour que ces intelligences artificielles soient plus évoluées et nous leur lèguerons nos petits problèmes. La plupart de la population pense sûrement comme vous, monsieur, mais ce n'est pas étonnant que rien ne bouge de façon positive dans notre monde. Imaginez, vous êtes en pleine montagne avec un ami et qu'il tombe en hypothermie et que vous appelez les secours. Vous attendez et quand ils arrivent, il est trop tard. Votre ami est mort.
C'est ainsi que vous prévoyez de faire pour remédier au réchauffement climatique? Vous préférez attendre qu'agir? Enfin, chers téléspectateurs, merci d'être restés jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine émission.